Mais ils étaient les premiers à être là. Voilà pourquoi j'ai dit l'Église a encore besoin d'être évangélisée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu te poses des questions, pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous sommes le sel de la terre. Le monde a des problèmes. Le monde a besoin de la solution, d'encouragement, de la consolation. Mais pourtant, l'Église qui a le secret, c'est l'Église, au fait, qui a encore besoin de la consolation et de l'encouragement. Nous qui avons connu Christ, nous qui avons été délivrés, nous devrions aller. Nous sommes des envoyés. Mais curieusement, c'est le monde qui nous apporte la consolation. C'est les autres qui nous amènent l'encouragement. Nous perdons beaucoup le courage. L'église à mission, c'est qu'on avait commencé il y a 2 semaines. Nous avons parlé de l'église, nous avons expliqué brièvement ce que c'est la mission. Et je reviens encore sur ce que j'avais dit. Ce n'est pas un enseignement type où je suis devant les gagneurs d'âme ou les évangélistes ou les secrétaires de Dieu. C'est un enseignement d'une manière globale. Parce qu'il y a des enfants, il y a des jeunes convertis, il y a des gens qui ont fait autant d'années dans la vie chrétienne. Tous, nous avons besoin d'avoir ou de trouver part à ces messages. Donc nous devons faire, à l'aide du Saint-Esprit, essayer d'adapter notre message à tous les niveaux. Voilà pourquoi nous essayons de parler d'une manière un peu globale, en touchant par-ci par-là, non pas systématique d'un enseignement, mais d'une manière générale, pour au moins avoir une idée sur ce qu'on appelle l'évangélisation ou l'église à mission. On a parlé, on a expliqué, on a tout dit. Et s'il n'y a pas des envoyés, s'il n'y a pas des gens qui partent, comment les gens vont écouter et comment les gens vont se repentir? Il faut qu'il y ait des gens qui partent. Il faut qu'il y ait des gens qui soient envoyés par quelqu'un. La mission de l'Église, on l'avait dit dans le livre de Matthieu, Jésus nous disait, allez, faites de toute nation mes disciples. Allez, c'était l'ordre. C'est pour toute l'Église. C'est une mission globale, générale, qui s'étend sur toutes les nations. Non pas seulement la communauté congolaise, mais les Européens, les Asiatiques, les Américains, tout le monde. Jésus n'a pas précisé que les Juifs ou seulement les Africains qui seraient évangélisés, mais toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations. Toutes les nations, toutes les couleurs, toutes les races. Est-ce que tu me comprends? Mais l'évangélisation est la chose la plus difficile que l'Église n'ait jamais accomplie. Tu as fait autant d'années dans le Seigneur, 2 ans, 3 ans, pour dire que tu peux prier tous les jours. Mais pour évangéliser, tu n'arrives pas. Depuis que tu es converti, tu n'as jamais approché une personne pour la prêcher ou la mener à l'église. Tel que nous sommes là. Pour dire que, malgré c'est un ordre, c'est une mission que Christ nous a donnée, mais il est encore difficile de voir au jour d'aujourd'hui les gens entrer dans ces champs. Tu es là, regarde à gauche, à droite, ou dans d'autres églises, tu as déjà prêché combien de personnes? Combien d'âmes tu as déjà amené? Oui, on peut vous enseigner, bien aimé. C'est bien d'avoir des cahiers, des enseignements, mais la pratique, vous êtes heureux. Dit la Bible, si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez, on peut faire un bon enseignement, appeler un Américain, appeler un professeur de théologie, il peut nous enseigner. Mais si on ne passe pas à la pratique, on va garder nos cahiers à la maison, des belles écritures, des couleurs, mais ça va servir à rien. Et pourtant, Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi. Afin que vous alliez, voilà la mission. Afin que vous alliez, vous porter des fruits. Ce n'est pas les membres, ce n'est pas les citrons, ce n'est pas les oranges, mais les arbres. Et que ces fruits demeurent. Tu as déjà, je ne me souviens pas, mais est-ce que ces gens-là demeurent?
est-ce que ces gens-là sont encore dans la foi, dans la vie chrétienne, suivent encore Christ? C'est ça le problème aussi. Peut-être, tu rentres, tu n'arrives pas. Toi-même, tu as encore besoin peut-être d'être délivré. Tu as encore besoin d'être encouragé. Au lieu d'encourager quelqu'un qui ne vient pas à l'église, mon frère, tu l'appelles, tu vas le chercher. Mais toi-même, on vient encore te chercher. Toi-même, on t'appelle encore. Je ne dis pas que si je t'appelle, tu n'es pas chrétien. Non, je ne dis pas ça. Mais de temps en temps, tu as besoin d'être encouragé. Mais comment veux-tu que les autres qui ne connaissent pas Jésus viennent à l'église? Alléluia. Nous passons rapidement au triangle de l'évangélisation. Je parlais du triangle de l'évangélisation. Qu'est-ce que j'ai dit par là? Trois piliers, le base de l'évangélisation. Mais au-delà de ces bases ou le triangle de l'évangélisation, il y a Dieu lui-même qui s'occupe de l'évangélisation. Je vais revenir sur le triangle quelques minutes après. Quand je dis Dieu lui-même s'occupe de l'évangélisation, la Bible, ma Bible me dit dans le livre des Romains, chapitre 1er, bon, vous me notez seulement moi-même, je vais lire 18 à 20. Romains 1er, 18 à 20. Écoutez ce que la Bible nous dit. Au-delà des triangles, il y a Dieu lui-même. Il nous enseigne et il nous parle par la nature. Et deuxièmement, il nous parle aussi par la conscience. La Bible nous dit pour la nature, quelque part la Bible est écrit aussi, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, il n'y a pas de chrétiens. Dans la nature,